Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. En pensée, en parole, par action et par omission, oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Seraphine Vinga may be led by you to attain the inheritance of eternal redemption through our Lord Jesus Christ, His Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre des Proverbes au chapitre 31, versets 10 à 13, puis 19 à 20, puis 30 à 31. Une femme parfaite qui la trouvera. Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, et elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur, et la beauté s'évanouit. Seule, la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'irai vers mon Père.
me garde à jamais, guéris mon cœur et guéris mon âme, car j'ai péché envers ton amour. Et je lèverai et j'irai vers mon Père. Deuxième lecture. Lecture de la... Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alléluia. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Nous sommes rassemblés grâce à Dieu, parce que tout ce qui fait bien, et que c'est toujours important, même dans des moments de tristesse, de peine, de douleur, de toujours rendre grâce à Dieu. Parce que c'est lui l'auteur de la vie, l'auteur de toutes choses. Je remercie mes confrères aînés, Père Maurice, Père Sylvestre, qui donnent l'opportunité de partager avec vous cette parole, la parole de Dieu. Je remercie également Georges. Et je lui dis déjà du courage. Et je pense que sa maman peut être fière parce que on voit tout ce qu'il a déployé comme énergie, comme temps, comme force pour lui rendre un hommage qui lui est dû. Et je pense que toute mère doit être fière de son fils lorsque celui-ci lui rend cet hommage. Et je pense que la première lecture que nous avons écoutée, justement, va dans ce sens. Proverbe 31, qui fait l'éloge de la femme. Cet éloge de la femme rejoint un peu nos mamans dans la tradition, nos grands-mères, qui vivaient dans la vertu. Elles étaient gracieuses, elles étaient vertueuses, des femmes de valeur qui inculquaient à leurs enfants justement un certain nombre de valeurs, de morale. Oui, pour bien se comporter dans la vie, pour bien se comporter dans la société. Et j'en suis sûr, maman Séraphine a inculqué à son fils
ses valeurs et ses vertus. C'est pour ça que, en tant soit peu en retour, il lui a manifesté son amour en organisant ses obsèques et il ira au pays pour parachever tout cela. Alors, le livre des Proverbes nous interpelle, et l'Évangile également, la parabole des jeunes filles, des 10 jeunes filles, où nous avons d'un côté celles que l'Évangile appelle les vierges insouciantes, et de l'autre, celles que l'Évangile appelle les vierges sages. En fait, ce n'est pas l'Évangile qui va les catégoriser, c'est leur comportement qui les catégorise. Comme on dit souvent chez nous en Béti, il est l'un des horreurs. On dit que ce sont tes actes qui montrent ce que tu es et qui tu es. Et quelle est ta valeur? Si tu as une valeur, si tu as une profondeur, si tu as une valeur intrinsèque ou pas. Et nous voyons dans l'Évangile toutes ces jeunes filles invitées à des noces. Dans la tradition juive, c'est ça, lorsqu'un époux, lorsqu'un homme convoque en juste noces, il rend visite, il part prendre sa promise et il y a des femmes de compagnie. Pourtant, c'était des jeunes filles de compagnie. Alors, lorsqu'elles s'apprêtent, il y a 5 qui prennent de l'huile, d'abord de l'huile pour les lampes et de l'huile en réserve. Parce qu'elles se disent, on ne sait pas quand est-ce que l'époux viendra. Ouais. Elles savent que le temps ne leur appartient pas. Ouais. Alors, elles se disent, non, le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Soyons prévoyants. Et comme il me le dit, et comme le dit Saint Paul à la deuxième lecture Thessaloniciens, le Seigneur viendra comme un voleur. On ne sait pas à quel moment exactement il viendra. Il peut venir très tôt. Ça que vous voyez, les enfants, à peine il naît, il est rappelé à Dieu. C'était son heure. Il peut venir au milieu de journée. Il dit que bon, à fleur de l'âge, à la jeunesse, tu t'en vas, c'est ton heure. Comme il peut aussi venir à la 3e heure, à la soirée, un peu comme notre maman aujourd'hui. Alors ces jeunes filles se disent, bon, on ne sait pas exactement à quelle heure. Alors prévoyons quand même de l'huile en réserve. Parce que le temps ne nous appartient pas. L'auteur du temps, c'est Dieu. Elles sont prévoyantes. Elles organisent leur temps en pensant à demain et après-demain, en se projetant. Elles ne veulent pas vivre l'instant T. Elles ne veulent pas dire non, vivons et puis demain on s'en fout. Comme certains disent on s'en fout la mort. Non. Il y a des gens qui vivent comme un Dieu pays. Vivent heureux, mourir. Ils vivent au jour le jour. Et c'est souvent l'attitude des autres jeunes filles insouciantes. Elles ont pris l'huile, c'est-à-dire uniquement pour peut-être une durée de 2 heures. Oui, juste ce qu'il faut, juste le nécessaire. Elles n'ont même pas pensé à demain ou après-demain. Non, juste ce qu'il faut. Et on peut même dire juste ce qu'il faut pour elles. Parce que si elles prenaient la réserve en se disant, bon, peut-être l'huile peut manquer pour les autres, alors la réserve peut servir. Non. Ouais, c'est également ça le résultat de l'égoïsme. Le résultat de manque de projection. Le résultat même, on va dire l'insouciance, mais de la négligence. Des gens qui ne se soucient guère de demain, qui ne pensent même pas à demain, qui ne pensent même pas à Dieu. Voilà. Et c'est ce qui arrive donc parfois lorsque nous faisons des plans, mais nous ne mettons pas Dieu dans nos plans. Il faut mettre Dieu dans nos plans. Parce que demain ne t'appartient pas. Après-demain ne t'appartient pas. Lorsque tu mets Dieu dans ton plan, lorsque tu mets Dieu dans tes projets, tu planifies et tu confies au Seigneur, dis Seigneur, guide-moi dans ce que je vais faire. Guide-moi. Je m'apprête à faire un événement, par exemple le deuil. Seigneur, guide-moi, inspire-moi. Par exemple, un événement heureux. Seigneur, guide-moi.
inspire-moi. Je veux construire une maison, Seigneur, guide-moi, inspire-moi. Cela te donnera des éléments pour être aguerri et pour faire face à tout ce qui peut arriver, à toute éventualité, pour parler à toute éventualité. Oui, c'est ça prévoir avec Dieu. C'est ça prendre de lui la réserve. Mais si tu veux vivre l'instant T uniquement, sans penser à demain, alors, comme dit le proverbe africain, oui, tu trouveras malheur en chemin. Tu trouveras malheur en chemin. Et c'est ce qui est arrivé à ces jeunes filles qui ne se sont pas projetées, qui se sont dit, non, on maîtrise tout. On sait qu'il va arriver à telle heure, donc on l'attend. Vous voyez, elles sont arrivées, elles ont commencé à dormir. Et l'époux s'est fait attendre. Et lorsqu'il arrive, les autres étaient prêtes, elles n'étaient pas prêtes. Elle m'a demandé aux autres, donnez-nous un peu de votre huile. Non. Parce qu'il faut aussi savoir que chacun de nous a reçu des dons. Parce que l'huile, la signification de l'huile, c'est quoi? La signification de l'huile, nous savons que dans la Bible, lorsque un roi était consacré, qu'est-ce qu'on faisait? On lui versait de l'huile sur la terre, n'est-ce pas? David avait été consacré par l'huile, même Samuel avait été consacré par l'huile, par le prophète Samuel. Donc l'huile, c'est cette marque de consécration, mais je peux aussi dire l'huile, c'est le don que le Seigneur fait à chacun et à chacune de nous. Nous n'avons pas les mêmes dons. Nous n'avons pas les mêmes dons. Tu peux avoir le don de la parole, tu peux avoir le don de service, tu peux avoir le don de dynamisme, tu peux avoir le don de conseil, le don de crainte de Dieu. C'est ça qu'il faut interpréter cet apparent égoïsme de ces 5 vierges sages-là. Elles avaient des dons qui n'étaient pas forcément les dons des autres. C'est ça qu'elles ne pouvaient pas partager. Oui. Mais elles ont fructifié leurs dons. C'est ça que nous devons fructifier nos dons. Le don que le Seigneur te fait, tu ne dois pas le garder pour toi seul. Tu ne dois pas être chiche. Non, partage. Oui, partage à les autres. Même si tu as un peu d'argent, encore que l'argent n'achète pas le bonheur, hein, tu peux être plein aux as, mais que malheureux. Si tu n'es pas ouvert avec les autres, si tu ne sais pas partager, si tu n'es pas charitable, si tu n'es pas sociable, tu peux être malheureux malgré tous tes millions. Voyez-vous. Alors, les autres leur ont dit non, on ne peut pas. Cela ne dépend pas de nous. Allez en chercher pour vous. Et lorsqu'elles vont alors pour faire encore le plein, elles reviennent, il est trop tard. Nous devons donc, chers frères et sœurs, tous être vigilants. Parce que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Ne vivons pas, même dans ce pays où, comme je le dis toujours, c'est le capitalisme à outrance, c'est la société de consommation. Oui, certes, nous devons nous préoccuper, payer les factures, payer les billes, payer le courant, l'eau, et ainsi de suite. Oui, mais nous devons pas oublier l'essentiel. D'où nous venons. Nous ne devons pas oublier d'où nous venons. Nous ne devons pas oublier que c'est le Seigneur qui nous guide, s'il nous a permis, c'est lui qui nous permet de vivre encore jusqu'aujourd'hui. Nous ne devons pas l'oublier. Nous ne devons pas nous comporter comme ces vierges insouciantes. Afin qu'elle trouve place. Pour nous tous ici rassemblés, sois plus forte que notre peine. Et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Oui, son
Tu es là, au milieu des croyants rassemblés en ton nom. Écoute leurs supplications et viens répondre à leurs appels. De toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, nous passons à l'offertoire. Ta servante Séraphine parvienne à la gloire avec ton Fils, à qui nous sommes unis par l'admirable sacrement de ton amour, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Et avec votre esprit, élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est dans lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas détruite. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances dans nous et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tisamba,
sérieux, qui doit avoir tout fait humainement possible pour garder une maman en vie. Et la père, avec conscience tranquille, il doit l'enterrer dans la fête. C'est pour ça que vous voyez comment c'est beau ici. Merci mon frère, c'est l'honneur. C'est l'honneur. Nous te célébrons ce soir. Maman est fière de toi. Nous te respectons et nous sommes aussi fiers de toi. Tu n'as pas beaucoup de chance dans ta vie, mais tu achèves tout ce que tu veux faire. Continuer dans la discrétion et Dieu va beaucoup te bénir. Amen. Avoir toi prêtre pour célébrer ta mère, c'est une bénédiction. Merci Sylvestre. Merci Jean-Marie. C'est moi qui remercie mon grand frère Maurice, parce qu'il fallait qu'il préside cette célébration. Quand je l'ai retrouvé, j'étais très content. Je lui ai dit, mon père, tu vas célébrer. Compte tenu aussi de la proximité avec la famille, je pense que nous sommes plus fiers. Avoir 3 présidents à une célébration, ça fait 3 messes en une seule fois. Nous disons merci à Dieu et à toute l'Assemblée. Vous allez rester continuer tout dans de très bonnes conditions, que tout s'organise bien, que tout se passe bien. Entourez votre frère, qui est aussi votre fils, et entourez-le avec votre amour, votre affection en ces temps difficiles. Merci Père Maurice, merci aussi à toi Père Jean-Marie. Nous sommes toujours ensemble. Je salue les royautés qui sont dans la salle et nous les souhaitons. Je vois mon ami Chief Dr. Ako qui est assis quelque part là. It's nice to see you again, brother. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Dans sa grande bonté, le Dieu de notre consolation a créé l'homme par la résurrection de son Fils unique. Il a donné aux croyants l'espérance de ressusciter, qui vous accorde la bénédiction. Amen. À nous les vivants, qu'il accorde le pardon des péchés, et à tous les défunts, le séjour de la lumière de la paix. Amen. Nous croyons vraiment que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Puissions-nous tous vivre sans fin avec lui dans la joie. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et il demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia.
Ladies and gentlemen, est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour cette chorale qui nous accompagne ce soir? Thank you so much. Par la même occasion, I would like to invite you to make a shout out for Maman Suzanne. Est-ce qu'on peut faire ça pour elle? Parce que je pense qu'elle le mérite amplement. Pendant que nous pensons et applaudissons encore très très fort pour Maman Vinga, nous nous rappelons ô combien est précaire la vie que nous vivons. J'aimerais commencer une fois n'est pas coutume par me référer à un bord. On est souvent passé par des moments de turbulence et on a quelquefois eu des amis pour réfléchir avec nous. Et ce soir, je voudrais commencer par lire un message. I just want to believe that you guys have it on your phone. They probably sent you a flyer, and on that flyer you'll be able to catch exactly what I'm about to read. Okay? So, nos sincères remerciements de tout cœur pour votre assistance. Les appels téléphoniques, les prières de soutien et autres gentillesses que nous avons reçues pendant cette période difficile. Que l'amour et la paix soient toujours avec vous. C'est de la part du président Georges Vinga que j'aimerais qu'on applaudisse très très fort ce soir. Perdre une maman et trouver la force d'écrire ces mots, j'ai envie de dire à la suite de l'homme de Dieu que ce monsieur n'est pas seulement humble, mais il est sage aussi. Il s'est entouré d'une équipe forte qui l'accompagne ce soir et je voudrais à tous et à chacun dire merci du fond du cœur parce que notre présence ici répond à un ordre de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit « It is better to go to a house of mourning than to go to a house of feasting, right? Today is Friday night. You guys could have been somewhere else. Que nenni, on a choisi d'être ici. Parce que ensemble, on va pleurer avec ceux qui pleurent et on va se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Disais-je, il s'est entouré d'une équipe forte et cette équipe a pensé à vous adresser des mots gentils. We wanted to take a moment to thank you all for being there for us. And us here, the us stand for the Vinga's family. Your presence and support mean a whole lot to us. C'est une équipe qui est chapeautée par Maman Diane Kadji, qu'on devrait applaudir également.
Voilà, elle a décidé de prendre sur elle de soutenir ceux qui sont dans le malheur sans se faire payer. Et comme on dit généralement chez nous, le salaire du chien qui a bien gardé notre maison le matin, c'est le caillou. Continue à faire ce que tu fais, le Seigneur te bénira. Voilà, tout de suite et maintenant, nous allons rentrer dans une autre articulation de cette soirée. Ce sera l'instant de procession. Nous avons donc la grande famille qui va faire son entrée de façon solennelle dans cette maison, sous le prisme grossissant de Média de Africa qui va pour nous immortaliser ces instants. Et juste derrière, nous allons déclamer la suite du programme qui sera bien évidemment les témoignages. Tout de suite et maintenant, sa famille, ses amis font ici et maintenant leur entrée. Let's go. You are the living God. Yeah, just go over there now. Thank you so much. Gigi, let's go. She's a virtuous woman. Makabesi wanye dioko. Oh yeah, imama ya.
very strong, a woman of dignity. She is prayerful, a woman of substance. She is so blessed, her beauty and evidence. Oh God, in the man, I wanna be a hero. Oh, be Thank you. Thank you so much. S'il vous plaît, Maman Diane, voilà, il doit faire face à la photo. Thank you so much. L'homme de Dieu nous a dit tout à l'heure, chers parents, je vais vous demander d'être encore un tout petit peu attentifs le temps que procéder au témoignage. C'est un moment qui va, selon la proximité, monter ou descendre en émotion. Toujours est-il que le dernier passage sera le plus émouvant. Et avant le passage de cette personne qui aura la lourde responsabilité de discourir en dernier ici, j'aimerais lui dire, si ça peut la reconforter la personne, que celui dont nous sommes les imitateurs a pleuré. Jean 11, verset 35, Jésus pleura. Ça ne fait pas de nous un sous-homme parce qu'on a pleuré. Au contraire, c'est l'humanité en nous, c'est le côté divin en nous qui s'exprime. C'est la manifestation de l'amour. Pleurer pour un être cher, le Seigneur aurait pu ne jamais pleurer parce que de son vouloir, Lazare aurait pu simplement revenir à la vie, n'est-ce pas? Grand frère, beaucoup de courage. J'ai pas envie de te dire bienvenue dans la maison, mais de toutes les façons, on va bientôt t'accueillir dans la maison où nous sommes devenus tous frères. On a perdu un papa, c'est notre parent, mais une maman, c'est quelque chose qui nous fait nous poser des questions sur notre existence. Papa a beau pouvoir, papa est le président de la République, il vous donne tout. Mais ce petit truc-là, qui fait qu'on a habité dans le ventre de maman, c'est ce petit truc-là. Je peux comprendre. Je sors de là il y a quelques mois. Je voudrais donc vous demander de soutenir ce monsieur, parce que il a la carrure, c'est vrai, mais ce n'est plus une histoire de physique. On a souvent dit que les réseaux sociaux, c'est le cardio. Là, il a besoin de notre accompagnement. On doit prier pour ce monsieur-là. Si vous l'aimez, c'est maintenant qu'il faut prier pour lui. Si vous l'avez un jour aimé, c'est maintenant qu'il faut être là pour lui. Parce que je vais vous rappeler, avant d'appeler la première personne qui va témoigner, quand vous avez perdu votre maman, plus rien
ne sera comme avant. Votre maman a beau être la folle du village, il y a des choses qu'on n'osera pas vous faire parce que votre maman est là. Faites très très attention. Et il est des combats pour être bien menés. Nos parents qui nous ont donné la vie ont pris de l'âge, ils se sont fatigués. Ils ont besoin de devenir des esprits parce que les combats qui sont les nôtres désormais sont des combats spirituels. Je voudrais te rassurer mon frère qu'à partir du départ de maman, tu es devenu plus fort. Parce que cet esprit-là veillera sur toi. Et j'aimerais que l'on applaudisse très fort pour l'amener à comprendre que l'esprit de maman vit pour lui. Nous allons commencer tout de suite et maintenant. On va appeler le représentant de la grande famille Vinga. Et je voudrais rappeler à tous les intervenants que le plus long discours, ce sera celui de la fin. Avant celui de la fin, tous et chacun, 2 minutes le temps de passage. Si vous allez au-delà de 2 minutes, je serai obligé de demander au disque jockey de couper votre micro et vous aurez l'air d'entendre. Merci. Donc, on va appeler tout de suite et maintenant le représentant de la famille Vinga. Soudou. Bonsoir encore une fois de plus. Je vais implorer votre indulgence si je m'adresse à vous derrière des lunettes de soleil, parce que mon œil gauche là est encore très sensible à la lumière. J'ai dit merci à mon fils Georges qui, malgré ces moments difficiles, a pris la peine de m'accompagner chez l'ophtalmologue pour me faire opérer. Merci Georges. Georges est mon fils. Beaucoup se sont souvent posé la question de savoir comment peut-il être ton fils. Eh bien, le frère aîné de Georges, il y a de cela pendant 3 ans, m'a accueilli dans mes aventures. Il m'a adopté comme son fils. Par la suite, étant arrivé ici, Georges m'a retrouvé et je l'adopte comme mon fils depuis ce temps-là. Donc, vous qui vous posiez souvent des questions, voilà la réponse. Comment il est mon fils. Et par ricochet, maman Vinga Séraphine est devenue aussi ma maman. J'étais au courant de tous les problèmes que maman avait. Chaque fois que Georges se déplaçait, j'étais la première personne. Avant même qu'il ne voyage, j'étais la première personne à être informée. Mon fils Georges, courage. Courage vraiment. Tout va bien se passer. J'ai toujours été à côté de toi, je suis à côté de toi, je serai toujours à côté de toi. On a peur ou quoi? Man. Il mine de Pourni. Azuvara. Pardon, c'est nous pour Oye, les Betty. Tu fais partie de la famille. On est ici. Nos personnes. Vous avez beaucoup de peine. Une petite en train de traverser des moments très très difficiles. Et c'est comme si chaque week-end, on va se retrouver pour pleurer. Donc ce soir, vraiment, M. Vinga a déjà été avec nous depuis des années. Il a toujours été, il fait toujours partie de la communauté. Il a toujours été celui qui met tout toute sa force, tout son amour pour aider les autres, et il est toujours là. Il a toujours été là pour nous. Et ce soir, on est aussi là pour lui. Je voudrais vraiment, je ne sais pas si notre prêtre, le prêtre, Papa Père Jean-Marie est dans la maison, s'il est encore là. Je voudrais qu'il vienne et qu'il prie pour Yibeti, comme Yibeti, et tous ceux qui sont dans Yibeti, qui sont ici dans la salle, je voudrais que vous approchez ici. Père Jean-Marie,
On a besoin de toi parce que Oyibeti est en train de passer des moments difficiles et je voudrais vraiment que tu pries pour nous. Time left, 1 minute. Ok. Avant de vous bénir et d'implorer au Seigneur d'éloigner l'esprit, on pourrait dire, ce démon de la mort, je vais encore présenter les condoléances à Georges et les bénir également. Qu'il soit fort, comme je l'ai dit à l'homélie, il rend un très grand hommage à sa maman. Et cela doit nous inspirer, nous tous. Oui. Et cela doit également nous inviter, comme nous sommes tous là, à l'union, à l'unité. Parce que le diable ne s'installe que là où les cœurs sont divisés, là où il y a la désunion. Je vais prier, je vais vous bénir et je vais demander au Seigneur justement d'envoyer son esprit d'unité, son esprit d'humilité, d'entraide et d'amour. Et tout ce que nous voudrions faire, tout ce que vous voudriez faire, sachez que si vous mettez cet esprit d'humilité, d'union et de regarder la même direction, rien ne vous sera impossible. Oui, même cette mort qui semble vous poursuivre sera chassée à la puissance du Christ. Au nom du Père, Seigneur Jésus, et toi qui nous as donné le pouvoir d'écraser la tête du serpent, la tête des Léviathans, nous te présentons cette communauté Oyibeti que toi-même tu as implantée ici en Amérique. Elle traverse des moments difficiles, d'abord sur le plan spirituel, avec la disparition des membres des familles de cette communauté, mais également sur le plan même physique, avec des dissensions, des disputes, des mésententes ourdies par Satan qui est le diviseur par excellence. Te prions donc d'envoyer ton Esprit Saint dans nos familles, afin que toi-même tu protèges nos familles ici aux États-Unis, mais également en Afrique. Que tu éloignes de nous cet esprit mortifère, parce que Satan, c'est le prince du mensonge, mais c'est également lui qui a amené la mort. Chasse-le de nos familles, chasse-le de nos cœurs, et envoie également ton Esprit Saint, esprit d'amour, pour que les membres de cette communauté soient toujours plus soudés aujourd'hui et demain également, afin que, comme le disent nos ancêtres, pour qu'ils soient toujours forts et qu'ils regardent dans la même direction. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Djangilan, de bien vouloir nous retrouver ici. Djangilan, bonsoir. Je voudrais ici mentionner que ce n'est pas la famille Argentière qui prend la parole, mais la famille qui prend la parole ce soir, ce sont les compatriotes de Georges, c'est-à-dire ceux qui se placent de part et d'autre de Georges d'une autre manière. Nous aurions bien souhaité appeler un prêtre pour qu'il vienne prier pour nous ce soir, parce que la famille Djangilan, vraiment de Dieu, depuis un certain moment, ça ne va pas. Que de morts, que de morts, que de morts. Alors ce soir, nous n'allons pas appeler le prêtre. Nous voulons bien demander à l'assistance, pardon, de prier pour nous
pour que les mots là ralentissent un peu. Oui, ralentissent parce que nous sommes fatigués. Et je voudrais me retourner vers tonton Georges pour dire, tu sais, hier, on était avec toi. Aujourd'hui, on est avec toi et on sera toujours avec toi. Bonsoir. Golden Club. Golden Club. Good evening, ladies and gentlemen. We're here to mourn with our brother, Mr. Vinger, and family, but at the same time, we're here to celebrate the life of Mom. Golden Club is part of the family where our brother, Mr. Vinger, belongs, where we look out for each other. We come together in times of happiness and in times of sadness. Mr. Vinger, we just want to let you know that even as we walk hand in, like one, we're hand in hand, and even though everybody is not here tonight, those of us who are here fully represent that family that we've always been with. So, it is said that we don't always raise our hands towards our mouth without something. So, Golden Club has a little token for the family. So I'm going to hand this little envelope to Mr. Coffey, who is our treasurer. He's done a good job to put it together. Then he will hand it to the family. Oui, bonsoir. Oui, je sais que nous dépassons déjà le temps qui nous est imparti. Néanmoins, je vais dire un mot en français. Comme le président l'a dit tantôt, Golden Club, c'est un club des amis. Et ici, l'objectif, c'est juste l'entraide. Donc, ce soir, mon ami et mon frère, Georges, comme nous le savons tous, il est dans un état vraiment qui nécessite une assistance particulière. Donc, mon frère, je vais te remettre l'enveloppe que Golden a préparée pour toi. Merci. Élan de solidarité de Golden Club qui va se retirer, merci infiniment. Merci beaucoup pendant que Golden Club se retire. Nous allons donc appeler le groupe duquel le président Georges est très très fort, le 2-0 Washington. 2-0 Washington, s'il vous plaît, on va aller rapidement. 2-0. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Non, non, je vous sens pas. Je regrette beaucoup, mais moi, je vous sens pas. 2-0. Washington. 2-0. Washington. Votre présence n'est pas seulement pour accompagner notre frère, mais c'est pour surtout lui donner le courage. Il y a une vie après la mort. Président Vinga, ta famille est là, nous sommes là et tu nous vois. C'est pour te prouver qu'il y a la vie. Quelles que soient les difficultés que tu as, tu es sûr et certain que nous serons toujours avec toi. 2-0. Je ne vais pas être long, on nous a donné un temps très limité. Le président. Ce que je voudrais faire ici, sous vos acclamations, permettre à ce que celui qui a l'autorité devant l'homme, devant les hommes et le ciel, de parler à notre nom. J'ai nommé le docteur Lipote, président emeritus proprietus du 2-0 Washington. Merci. « 2-0
Un pour tous. Un pour tous. Merci pour cette introduction mémorable. Et je ne vais pas être long. Je dis à l'Assemblée, merci de nous soutenir parce que nous considérons notre frère Georges Vinga comme partie de la famille linéaire. Et je vais quand même me vanter un peu en vous demandant d'ouvrir ce pamphlet et de voir le logo du 2-0 qui est là en tête. Et ça montre que depuis près de 2 décennies, tu es avec nous et nous sommes avec toi. Les souffrances de maman, tu les as partagées avec nous. Certains des membres ont transporté les médicaments et nous voulons simplement te dire que comme c'est dans le ballon qu'on s'est connus, ce dimanche qui arrive dans quelques jours, nous allons jouer au football pour la mémoire de maman. Tu n'es pas seul. Tous ces valeureux membres du 2-0, hommes et femmes, sont près de toi. Sois fort. Et que le Seigneur te donne beaucoup de force. Ça, c'est la deuxième coupure du cordon ombilical. Rien ne sera plus comme avant. La prière que j'élève pour toi, c'est que même après le départ de maman, ne t'éloigne pas du groupe. Parce que tu auras envie d'être seul pour pouvoir pleurer. Mais ton support, c'est le 2-0. Ton support, c'est Ndjangilan. Ton support, c'est Golden Club. Ton support, c'est Eric Petit. Ton support, c'est tous ceux qui sont autour de toi. Tes enfants et la famille. 2-0. Washington. Merci. Merci au 2-0 Washington. Qui va certainement rester. J'ai besoin que le président reste ici, auquel nous le soumettons à l'instant. S'il vous plaît, on va l'écouter. Une fois encore, si la meilleure expression ce soir, ce sont des larmes, c'est à cœur joie qu'on va les recevoir. Georges, ce micro est à toi. Beaucoup de courage. Washington. 2-0. Washington. Djangilan. Oyil Petit. Golden. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à tous mes amis en dehors de mes 4 groupes que j'ai cités. Ma mère était tout pour moi. Elle disait toujours, je reste à cause de mes enfants. Quand mon père est décédé, tout le monde, les biens, les gens ont commencé à gaspiller les biens. C'est là où elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Ma mère n'a qu'à 85 ans. Je connais plein de femmes ici qui ont 85 ans qui se voient bien. Toutes les maladies se sont ajoutées. Attention, diabète, tout s'est ajouté. Respiration. Je me souviens l'année passée, j'ai appelé docteur Zibi. Je lui ai demandé, docteur, sont les machines que vous avez là qui aident pour respirer? Elle a manqué de m'appeler un jour. Le lendemain, je l'ai appelé, j'ai laissé un message que j'ai essayé d'effacer après. Ça ne passait plus. Parce que j'étais fâché qu'elle ne m'a pas appelé. Mais après, elle m'a appelé. Elle m'a aidé à payer la machine. Vous savez, je ne suis pas seul, comme vous me voyez. La dernière personne de ma famille, que je peux appeler ma petite famille, qui a vu ma mère, c'est ma première fille. Elle a vu ma mère, elle est partie, elle a amené la machine. Elle a aidé ma mère. Ma mère a fait 4 mois à l'hôpital général à Yaoundé. Mes frères ont commencé à dire, oh, tu ne fais que la laisser là-bas.
j'ai dit, elle va rester là-bas. Si c'est là où mon argent va finir, ça n'a qu'à finir là-bas. Je préfère qu'elle meure et au moins, j'aurais essayé. Ma mère est sortie de l'hôpital. Là où elle meurt là, ce n'est même pas que je m'attendais qu'elle allait mourir. Ce n'était même pas grave. Mais Dieu a fait, Dieu l'a appelée, elle est partie. Je prie seulement que vous continuez à me supporter. Ça ne sera pas facile pour moi, mais je sais qu'avec vous tous, je pourrai relever le défi. Ma mère m'a appris à partager. Son nom était Séraphine, son prénom. Mais on a enlevé ça pour dire Maman sert. Parce que quand vous arrivez à la maison, elle disait toujours, est-ce que vous avez servi? Ma mère était une pauvre infirmière. Elle n'avait pas beaucoup. Mais quand tu es arrivé chez elle, elle faisait tout. Ma mère n'est pas née au Cameroun. Ma mère vient d'un autre pays. Mais elle s'est adaptée. Elle s'est adaptée là. Elle est restée. Elle s'est adaptée dans ce milieu-là où elle est devenue, on appelle ça comment, à l'église catholique, catéchiste. C'est elle qui faisait la messe quand le prêtre n'était pas là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez vu Farah Maurice, qui a été l'un des prêtres qui a célébré les messes avec ma mère. C'est pour ça que j'ai insisté qu'il soit là. Parce que lui et moi, c'est une longue relation. Vraiment, les mots me manquent pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je ne pouvais pas faire tout ceci seul. C'est grâce à plusieurs d'entre vous, même si vous n'avez pas donné quelque chose financièrement, mais le coup de fil, pleurez avec moi. J'habite loin, mais les gens dormaient chez moi. Vraiment, les mots, comme j'ai dit, me manquent. Et vous remercier aujourd'hui, ce n'est même pas suffisant. Ce que je dis là, c'est juste à peu près de ce que je ressens intérieurement. Et je vous remercie. Je ne vais pas finir par... je veux juste dire 2 mots. Nous qui venons de l'étranger, quand tu vois ta soeur ou ton frère, ne regarde pas où ça vient, où la personne, de quelle région la personne arrive. Je voudrais qu'aujourd'hui, qu'on salue notre sœur Diane, qui a mis tout ceci avec son équipe pour que ça fonctionne. Donc, vraiment un grand merci à Diane et son équipe. Elle était accompagnée de l'autre Diane. Il y a confusion. Les 2 Diane ont vraiment travaillé ensemble. Et vraiment, Marie-Chantal, je ne sais même pas comment appeler, c'est ma soeur. Elle appelle partout. Elle dit, oh, la nuit, là, ça arrive à quelle heure? Les gens l'engueulent, elle dit, pardon, excusez-moi, je fais que mon travail. Donc vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. On va célébrer maman, comme le 2-0, le président l'a bien dit. On aura un match dimanche et il y aura également comité de liquidation. Donc ne restez pas chez vous. Ne restez pas chez vous le dimanche. Venez seulement. Ceux qui ont les anciens godasses là, venez avec, vous jouez seulement 5 minutes et puis on partage quelque chose encore. Merci beaucoup. On applaudit très très fort le président, s'il vous plaît. On va applaudir très très fort encore. Très 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 fort. Très très fort. Il va se retirer, ils vont se retirer. Et nous avons retenu du préciser. Et donc sans demander notre reste. Et donc généralement sans rien attendre en retour. Parce que quand on a reçu même le merci, nous avons déjà eu notre récompense. Et donc, et attendons que Dieu vienne faire le reste. Mettons-nous en présence du Seigneur. Au nom du Père, te prions Seigneur de bénir ces agapes, de bénir les personnes
qui généreusement les ont apportés pour rendre hommage à maman Séraphine, maman Sère, et de nous aider à être toujours plus généreux, plus fraternel, une fraternité sans frontières qui ne regarde ni la race, ni la couleur, ni la tribu. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Nom du Père, c'est le Saint-Esprit. Bon appétit. Merci. On commence au whisky là-bas. Ces voix angéliques. Nous ne sommes rien sans notre culture. Et Georges, toute la famille Vinga, le 2-0 a tenu ici ce soir à honorer Maman Sère de la plus belle des manières. Nous allons boucler la boucle de cette soirée avec ce qui se fait de mieux du côté de nos frères chez les métiers camps. Dans moins d'une heure et demie, ils seront ici pour les initiés sauront de quoi il est question. Mais avant, ils ont tenu à déplacer un danseur du ballet national camerounais. Il réside désormais aux États-Unis. Il s'appelle Ewane Serge. C'est quelqu'un qui a porté haut les couleurs du Cameroun à travers le monde. Mesdames, Messieurs, le temps pour vous de digérer. Nous allons recevoir pour votre plus grand bonheur, ladies and gentlemen, un danseur du ballet national du Cameroun, désormais basé aux États-Unis, apprécié, Monsieur Serge Ewane. Oh,
Merci. Il s'appelle Serge Ewanet. Il faut retenir ce nom. Et je vais, avant de lui passer la parole pour 1 minute, nous dire à nous les Camerounais que nous sommes les plus forts au monde. Les Juifs sont ce qu'ils sont, pas forcément parce qu'ils sont les meilleurs, mais c'est parce que le Juif a compris que si son frère est commerçant à Gettysburg alors qu'il vit à Upper Marlboro, il préfère mettre le gaz dans la voiture, aller acheter à Upper Marlboro. Quand on va commencer à faire la promotion des nôtres, on sera au doigt du monde. Ce monsieur-là peut à lui seul représenter l'Afrique. À lui tout seul, c'est l'Afrique. Arrêtons nos querelles intestines. Il est ci, je suis ça. C'est la meilleure façon de demeurer petit. On applaudit très fort Serge Ewanet. Merci pour la parole donnée. Je suis Serge Ewanet. Pour le petit rectificatif, je suis le chorégraphe du Ballet National du Cameroun. Je suis chorégraphe associé au Ballet National du Cameroun. Je suis chorégraphe de l'INJS, c'est l'Institut National de la Jeunesse et des Sports du Cameroun. Je suis chorégraphe de toutes les parades de la Coupe du Cameroun depuis les 10 dernières années. Je suis le chorégraphe camerounais qui a représenté le Cameroun dans les cérémonies d'ouverture et de clôture de la CAN, du CHAN qui se sont tenues au Cameroun les 5-6 dernières années. Je suis le chorégraphe de plusieurs rencontres sportives et culturelles au Cameroun les 10 dernières années. Alors, je suis un ambassadeur du patrimoine culturel, spécifiquement camerounais, généralement africain et internationalement mondial parce que je me vautre dans toutes les disciplines artistiques en termes de danse. Et en tant qu'enseignant, j'ai le devoir de promouvoir et de pérenniser notre patrimoine identitaire. Je suis Sawa, vu que je m'appelle Ewanet, mais je me vautre dans toutes les identités culturelles camerounaises pour démontrer comment au Cameroun nous sommes un et indivisibles. Ce soir, j'ai répondu à l'appel. J'ai décidé de me définir comme cet enfant écam parce que je suis camerounais. Aujourd'hui, je suis écam. Aujourd'hui, je suis camerounais. Aujourd'hui, je suis l'Afrique. Aujourd'hui, je suis le monde. Merci pour votre attention et belle soirée à tous. Ladies and gentlemen, on va accueillir monsieur et sa délégation. C'est parti. Ensemble, nous sommes puissants.
nous allons. C'est maintenant qu'il faut demander au président de venir avec lui. Parce que bientôt on va appeler au Yili Betty. Et pour ceux qui ont besoin de monnaie, bien vouloir se rapprocher de Diane. Diane Marie Chantal, pour la monnaie s'il vous plaît. Le 2-0, ensuite ce sera au Yili Betty. Let's go.
elles sont pas nombreuses, elles sont riches. Extérieur comme ici. Extérieur,
fils de Ezakolonga, roulez, et lancez. 2 minutes exact. Les filles à Kolonga, de Maroc d'abord, de Bézou. Roulez. Tous ceux qui ont pris le temps d'être ici ce soir, je veux spécialement remercier Diana. Vraiment, ma chérie, merci beaucoup. Merci à tous. Comme vous le savez, quand notre frère a un malheur, nous tous on met la main dans la poche. Et Oyilibeti a, dans nos lois, on remet une enveloppe à notre frère. Donc, Georges, vraiment, ce n'est pas le montant, il faut regarder le cœur qui donne. C'est la maman dans la dignité. Et on sait que ce soir, elle est fière